Amen. Amen. Dieu notre Dieu. Amen. Voilà. C'est pour le Seigneur que nous venons ici. C'est vrai qu'après, nous avons l'occasion de rencontrer nos frères, de partager des moments de communion fraternelle. Mais celui qui nous convoque ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Si nous ne l'avions pas rencontré, ou si nous n'avions pas entendu parler de lui, nous ne serions pas là. Alors ce matin, je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous fait d'être là. Il y en a qui auraient voulu se retrouver ici avec nous ou encore dans d'autres lieux de culte, mais ils n'ont pas pu, pour plusieurs raisons. Il y en a que Dieu a retiré la vie, le souffle. Il y en a qui sont alités. Mais à nous, Dieu a fait grâce. Donc, une des raisons de plus pour le célébrer et le bénir. Amen. Amen. Ok. Donc, ce matin, je voudrais partager avec nous un sujet. C'est dans la droite ligne du thème que j'aborde déjà depuis quelques semaines, peut-être depuis quelques mois. Et avec les jeunes, on a eu déjà 3 séances, 3 sessions. On parle beaucoup de l'héritage ces derniers temps. Je ne sais pas, mais vraiment, le Seigneur me met à cœur de parler de ça. Et je crois que c'est dans l'air du temps. C'est la saison où on doit parler de ça. Parce que Dieu ne fait rien pour rien. Amen. Voilà. Dieu ne fait rien pour rien. Alors ce sujet-là, aujourd'hui, c'est à qui passer le témoin? 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 J'ai commencé à réfléchir sur ce sujet par rapport à des situations qui sont arrivées ou qui sont survenues dans ma vie personnelle et dans la famille de mon père. Alors, pour poser le contexte, je suis le premier fils de mon père. Donc, à ce titre, je dois être son héritier. C'est ça, non? Hein, les parents? Voilà. À ce titre, je dois être son héritier. Mais j'ai couru ma vie et le Seigneur m'a trouvé en chemin et je n'ai pas trop tenu compte de tout cet aspect d'héritage. Aujourd'hui, j'ai déjà dépassé la quarantaine. Donc, je n'ai pas tenu compte de ça. Je me suis dit, je n'ai pas besoin d'être l'héritier de mon père. Je vais travailler de mes mains et puis je vais m'en sortir dans la vie. Effectivement, je voyais que mon père avait déjà beaucoup de problèmes. Donc, si je devais être son héritier, en réalité, je regardais qu'est-ce que je veux avoir comme héritage. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que nous, on a le regard. Quand on regarde l'héritage, qu'est-ce qu'on voit? On voit les biens que les parents laissent. Ça peut être des maisons, ça peut être un compte en banque d'amis, ça peut être, comme on appelle, une entreprise, ça peut être des terrains, ainsi de suite. OK? Alors, quand je voyais comment est-ce que mon père se battait, je lui regardais, je dis, mais vraiment, qu'est-ce que je veux bien pouvoir hériter? Pourquoi? Parce que j'avais une mauvaise, je crois qu'à cette époque-là, j'avais une mauvaise idée, une mauvaise image de ce que c'est l'héritage. Et donc, j'ai couru ma vie. Le Seigneur m'a rencontré en tout temps et j'ai grandi avec le Seigneur.
Alors, le Seigneur m'a appris à être un bon fils. Parce qu'un bon fils, c'est celui qui sait. Le Seigneur m'a appris à être un bon fils. Et vu les défis et les difficultés que j'avais traversées quand j'étais adolescent, et vu la séparation difficile entre mon père et ma mère, alors que j'ai passé le bac, et vu les difficultés que moi et mes frères, on a finalement vécu après cette séparation, j'avais quand même un pincement au cœur par rapport à mon père. C'était difficile. Et je suis arrivé à une période de ma vie où Dieu me dit, il faut que tu pardonnes à ton père. J'étais chrétien. Je servais le Seigneur. Mais je ne haïssais pas mon père. J'ai parlé avec lui, j'ai discuté avec lui. On n'était pas en discorde, est-ce que vous comprenez? Mais sauf que ces choses-là que j'avais vécues dans l'enfance étaient restées là. Et à un moment donné, ça m'empêchait de passer à une étape supérieure. Alors Dieu me dit, il faut que tu pardonnes à ton père. Et j'ai dû faire, comme on appelle ça, ce qu'on appelle la rétrospective, c'est-à-dire revenir en arrière et penser quelles sont les raisons. Pourquoi est-ce que je dois pardonner à mon père? Et j'ai retracé tout ça et j'ai vu combien c'était douloureux. Alors j'ai prié dans ma chambre, j'ai dit Seigneur, je pardonne à mon père. C'était pas facile de dire ce mot-là parce qu'en fait, il y avait, derrière ce mot-là, il y avait beaucoup de charges émotionnelles négatives, difficiles à porter. Dans ma chambre, je pleurais et j'ai dit Seigneur, je pardonne à mon père. Et après, j'ai décidé de lui écrire une lettre parce que lui, il était loin et moi, on ne pouvait pas se voir facilement. J'ai décidé de lui écrire une lettre. Et là-dedans, je dis, papa, je te remercie de ce que tu es mon père. Je me rends compte que partout où je passe, on m'appelle du nom de M. Ndongo. Et parfois, les gens qui te connaissent me bénissent à cause de toi. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire les gens qui connaissent mon père, quand ils entendent que je suis Ndongo, fils de M. Ndongo, alors ils me servent facilement. Ils m'ouvrent les portes. J'avais réalisé ça. Et pour moi, avant, je ne savais pas que c'était un héritage. Je comptais ça comme bon, c'est rien. Moi, l'héritage, c'était les biens matériels. Mais quand j'ai commencé à réaliser qu'à cause du nom de mon père, on m'ouvrait certaines portes. Oh, c'est le fils de M. Ndongo. Mais oui, mais c'est le moyen. Ah oui. Il a fait 30 ans, 35 ans de service à la banque. Donc quand j'arrive à la banque, oh, c'est le fils de M. Ndongo. Oui, venez. C'est quoi ton problème? Oh non, mais ton père est où? Et on prend des nouvelles, il s'occupe de moi très rapidement et puis je pars. Alors j'ai réalisé ça. Et j'ai compris que c'était important de porter le nom de quelqu'un. En fait, le nom qu'on porte, c'est déjà un héritage. Parce que vous ne savez pas, si ce nom-là a une charge négative, vous allez subir les conséquences de la charge négative. Si ce nom-là a une charge positive, vous allez subir les conséquences de la charge positive. Amen. Amen. Et donc, après avoir réalisé ça, j'ai écrit à mon père pour lui dire, je te remercie de ce que je suis ton fils. Merci de ce que ton nom, que je porte et que tous mes frères portent, nous ouvre les portes où nous allons. Et je te demande pardon parce que parfois je n'ai pas été un bon fils. Et que sûrement je t'ai fait du mal. Et je te pardonne aussi pour ce qui a été difficile, ce que je pense que tu n'as pas fait comme il fallait que tu fasses en tant que père. Et je te pardonne pour ça. Et quand j'ai fait ça, ça a été, comment dire, une libération. J'étais allégé. Et j'ai compris l'importance d'être un fils. Et d'être un fils qui poursuit
ce que son père a commencé. Amen. À ce moment-là, j'ai compris cette importance-là. Pourtant, j'étais déjà grand, j'avais déjà un doctorat. Vous voyez que ces choses-là, ce n'est pas une affaire d'intelligence, on n'a pas comment d'avoir les diplômes et tout. Non, c'est Dieu. Tu peux avoir des diplômes, même des étages et des étages de diplômes, et ne pas comprendre ces choses-là. C'est Dieu qui ouvre les cœurs. C'est Dieu qui change les cœurs. Et c'est lui qui guérit les cœurs. Ce n'est pas une affaire de connaître les mathématiques de l'espace ou je ne sais pas quoi. Non, non, ça n'a rien à voir. Alléluia. Voilà, donc, c'est ça qui m'a poussé. Et puis, je suis devenu papa. J'ai 4 enfants déjà aujourd'hui. Et j'ai compris qu'à un moment donné, il faut que je transmette quelque chose. Mais qu'est-ce que je dois transmettre si je n'ai rien reçu? C'est une inquiétude. Et c'est une inquiétude légitime. Ici, il y a des chefs d'atelier. Tu imagines, il a travaillé toute sa vie pour construire un atelier avec comment on appelle ça? On appelle un portefeuille client, c'est-à-dire des gens qui connaissent la qualité du produit qui sort de cet atelier-là. Quand il ne sera plus à mesure de poncer, de clouer, de souder, de clouer, qui va prendre le relais? Est-ce que ça va s'arrêter? C'est une grosse inquiétude. Amen. Amen. Mais pour ça, il faut un changement de mentalité. Il faut que lui-même, il accepte de passer le relais ou de passer le témoin à quelqu'un d'autre. Et il faut que ce quelqu'un d'autre accepte de prendre le témoin. Amen. Amen. C'est comme ça que il y aura la continuité. Sinon, c'est la destruction. J'ai eu la grâce de voyager. Et en voyageant, j'ai vu des bâtiments qu'on a construits il y a 1000 ans. Le bâtiment là jusqu'à présent existe toujours. On l'entretient. On ne veut pas qu'il se détruise. Dès qu'on voit qu'il y a un trou, on soude le trou. On ne soude pas n'importe comment. On essaie de réfléchir comment est-ce que les gens d'avant, ils ont fait pour construire ça. Et on fabrique les mêmes matériaux et on soude le trou là. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est un vieux bâtiment, de toute façon on peut le casser. Nous on a des nouveaux matériaux avec la nouvelle technologie, on construit un nouveau bâtiment et puis c'est tout. Mais pour garder la mémoire, parce que c'est un héritage laissé par les anciens. Et c'est important. C'est important de ne pas casser ce que les autres ont fait. Parce qu'en fait, pour réussir dans la vie, c'est ce que je dis aux jeunes, il faut se mettre sur les épaules d'un géant. C'est-à-dire, on ajoute pour nous sur ce que quelqu'un a déjà commencé à faire. Pour ne pas partir de zéro. Amen. Alors, le rôle de changer les mentalités, qui a ce rôle-là? Ce sont les familles. Et parmi nous tous, là, nous sommes pères de famille, mères de famille, membres d'une famille. Et c'est l'Église. C'est l'Église qui change les mentalités. On a dit ça. C'est Jésus-Christ qui change les cœurs. Donc, c'est notre responsabilité. À nous, l'Église. D'amener les anciens à comprendre qu'il faut passer le relais. Et d'amener les jeunes à comprendre qu'il ne faut plus faire trop le banditisme. Il faut s'assagir. Et il faut commencer à voir comment tu peux être utile pour la société. Pour ta famille. Pour ceux qui sont autour de toi. C'est ça. Il faut qu'on arrive à comprendre ça. Sinon, on court à la perte. Et je pense qu'il y a 3 semaines ou 4 semaines de cela, on a vu que il y a des enfants qui n'ont pas hérité de leur père. Ils ont même été détruits. Toute leur lignée a été détruite. Et c'est un autre enfant qui n'était pas de leur lignée qui est venu hériter du père. Amen? Ah oui.
C'est ça. Quand les enfants sont voyous et que le père ou que la mère, que l'autorité, que le responsable ne peut pas transmettre directement, comme ça ne doit pas se détruire, ça doit se poursuivre, on va transmettre à quelqu'un d'autre qui n'est pas normalement de la lignée. Parce qu'il ne faut pas perdre ce qui est là. Alors, votre famille ne va plus être détenteur ou propriétaire de cette structure, de cette histoire. Ça va bifurquer, ça va aller vers quelqu'un d'autre. Alléluia. Donc, nous, l'Église, nous avons une grosse responsabilité. Les jeunes ont une grosse responsabilité. Les anciens ont une grosse responsabilité. On va lire la parole de Dieu. Luc, non pas Luc, 1 Roi 19, 19 à 21. 1 Roi 19, 19 à 21. Je lis la parole de Dieu dans 1 Roi 19, 19 à 21. Dans la version Parole de vie, Élie s'en va. Il trouve Élisée, fils de Shaphat, en train de labourer un champ. Il doit labourer 12 parcelles. Il en est à la 12e. Élie passe près de lui et lui jette son manteau, son vêtement sur lui. Alors Élisée laisse les bœufs. Il court derrière Élie et lui dit: permets-moi d'aller embrasser mon père et ma mère. Ensuite, je te suivrai. Élie répond: tu peux retourner à ton travail. Est-ce que je t'ai demandé quelque chose? Élisée repart dans son champ. Là, il prend ses 2 bœufs et il offre en sacrifice avec les bois de l'attelage. Il fait cuire leur viande et il les donne à manger aux gens. Ensuite, il se lève et il suit Élie et devient son serviteur. Amen. Amen. Voici la parole de Dieu. C'est l'histoire de 2 prophètes. Si vous lisez la Bible, vous connaissez le prophète Élie et vous connaissez le prophète Élisée. Vous savez que ce sont 2 grands prophètes de l'histoire du peuple d'Israël, n'est-ce pas? Mais il y a un qui était serviteur de l'autre. Alléluia. Donc, si l'on replace le contexte de cette histoire que nous venons de lire dans la Bible, le prophète Élie, il n'y a pas très longtemps, il vient de remporter une victoire éclatante contre les prophètes de Baal. Les prophètes de Baal, ce sont les prophètes de Jézabel. Jézabel, c'était la femme du roi Akab. Et Akab est l'un des rois qui a vraiment fait beaucoup de choses mauvaises dans l'histoire d'Israël, à cause de sa femme qui adorait des idoles. Et cette femme s'appelait Jézabel. Et donc, Élie s'est retrouvé face à tous les prophètes de Baal, tous seuls. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a lancé un défi aux prophètes de Baal. Le Dieu qui devait répondre par le feu, c'est ce Dieu-là qui était le vrai Dieu. Parce qu'il fallait rétablir la justice, il fallait rétablir la vérité dans le peuple. Le peuple ne savait plus si c'était Dieu qui était le vrai Dieu ou c'était Dieu Baal qui était le vrai Dieu. Donc il fallait rétablir la vérité pour que le peuple décide de suivre le vrai Dieu. Alors Élie s'est mouillé. Il a lancé ce défi. Le Dieu qui devait répondre par le feu à l'offrande qui avait été faite, ce serait lui le vrai Dieu. Les prophètes de Baal ont commencé, et ils ont mis leur idole, et ils ont mis leur offrande, et ils ont invoqué leur Dieu Baal toute la journée. À un moment donné, Élie s'est moqué d'eux en disant: non, peut-être qu'il dort.
criez plus fort, il va répondre. Et puis, Baal ne répondait pas. Alors il a dit, non, mais écoutez, peut-être qu'il est en voyage, criez encore plus fort, peut-être qu'il va répondre. Et Baal n'a pas répondu jusqu'au soir. Les prophètes de Baal se sont dit, bon, peut-être qu'il manque un peu du sang humain. Alors ils ont découpé, ils se sont découpés eux-mêmes, ils ont versé le sang humain dans l'offrande, en pensant que Baal devait répondre parce que c'est leur propre sang qui était maintenant sur l'autel. Malheureusement, Baal n'a pas répondu. Amen. Amen. Voilà. Comme quoi, toutes les solutions qu'on essaie de faire pour essayer d'inviter Dieu ou d'inviter des esprits détruisent nous-mêmes. Amen. Amen. Voilà, ils ont tout essayé. Comme quoi, il ne s'agit pas de crier très fort, comme nous on a l'habitude de faire, mais d'être sincère pour que Dieu réponde. Il n'est pas en voyage. Et son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Est-ce qu'on a un Dieu sourd? Nous, on aime bien crier là. Non, notre Dieu n'est pas sourd. C'est pas comme si c'est quelqu'un qu'il faut crier fort pour qu'il entende. Non. C'est lui-même qui a fabriqué les oreilles. Alléluia. Voilà, là je chahute un peu les intercesseurs. Et notre façon de faire. Donc, Élie a pris le relais à l'heure du soir, à l'heure de la prière. Il a fait son offrande, il a préparé l'autel, il a dit même, versez de l'eau. Allez-y prendre de l'eau, versez, versez. Ils ont versé de l'eau au point que l'autel, le bois qui était prévu pour l'offrande était complètement mouillé. Le sacrifice était mouillé complètement. En réalité, une allumette ne pouvait pas déclencher le feu. Et Élie a invoqué son Dieu. Et Dieu a répondu par le feu. Ce jour-là, les Israélites qui étaient là, amassés, ont compris qui était le vrai Dieu. Quel Dieu il fallait suivre. Amen. Amen. Voilà. Mais ça, c'était une grande victoire. Sauf qu'après, le grand prophète qui venait de remporter une grande victoire a dû fuir dans le désert parce que sa vie était menacée. Et il s'est retrouvé dans la dépression, c'est-à-dire découragé complètement. Il ne savait plus s'il fallait qu'il poursuive ou s'il fallait qu'il s'arrête. Il allait se cacher dans une grotte dans le désert. Heureusement que Dieu l'attendait dans le désert, là-bas, il lui a parlé. Élie, mange, la route en colombe. Ne t'arrête pas. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Lève-toi. Il faut que tu ailles. Parce que j'ai une mission pour toi encore. Il faut que tu ailles oindre Élisée. Il sera prophète à ta place. Après, il faut que tu ailles faire d'autres choses. Vous pouvez lire dans la suite de l'histoire. Amen. Voilà donc ce qui amène au moment où l'on vient de lire. C'est à ce moment que quand Élie sort de cette phase difficile, du découragement, mais Dieu lui a parlé, il doit oindre quelqu'un. Dieu avait dit que là, Élie est déjà trop fatigué. Il a couru, il a combattu, il a fait, mais là, au point d'être découragé comme ça, c'est plus bon. Il faut qu'il passe le relais à quelqu'un d'autre. Amen. Il faut qu'il passe le relais à quelqu'un d'autre. Et il a rencontré Élisée. Il a jeté son manteau sur lui. Et ce dernier a dit, laisse-moi d'abord dire au revoir à mes parents. Et il a pris les peu avec lesquels il travaillait, parce qu'Élisée n'était pas au chômage. C'est-à-dire qu'il ne faisait rien. Élisée était en train de travailler quand il a été appelé. Il était déjà au service. Il était déjà en train de faire quelque chose d'utile. Il labourait les champs. Et il était vaillant. Il avait 12, si on peut dire chez nous, 12 sillons à faire. Et quand Élie le trouve, il a déjà terminé les 12. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne laisse pas le travail qu'il avait commencé.
sans le terminer. Il avait déjà terminé les 12. À ce moment-là, Élie le rencontre, jette son manteau sur lui pour lui dire, ce sera toi le prochain. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir dans cette histoire? Le leader actuel, c'est-à-dire le père, donc Élie plutôt, doit passer le relais. C'est important. Il ne doit plus s'éterniser sur le pouvoir ou sur les postes jusqu'à ce que la mort les sépare. Hein? Vous connaissez ça, non? Tant que la mort ne nous a pas séparés, je reste là. Ben, c'est moi seul qui suis le... En dehors de moi, il n'y a personne d'autre qui doit coquer ici. Ouais. Il n'y a personne. C'est moi. Quand on dit famille, là, si je ne suis pas là, aucune réunion de famille ne démarre. Même si je suis loin, il faut que je me déplace, que je vienne, pour que je sois là. Rien laisser dans la famille, tant que je ne suis pas là, on n'enterre pas le... Parce qu'il faut que je sois là. Le patriarche. C'est bien. Ce sont nos valeurs. Mais à un moment donné, il faut aussi passer le relais. Ou encore, même si ce n'est pas passer le relais, c'est décentraliser. Les autres vont trouver un mot un peu intermédiaire. Décentraliser. C'est-à-dire ne pas concentrer tous les pouvoirs. À un moment donné, même si tu es disponible, tu dis, bon, écoute, vas-y gérer cette réunion-là, tu me rendras compte. Amen. Voilà. Oh, nous, là, on n'aime pas ça. Un petit qui est venu hier, là. Il veut montrer quoi? À qui? À moi? Ça fait 60 ans que je suis suisse. 60 ans. Alléluia. Amen. Donc, les anciens qui sont déjà là bien implantés, qui sont dans leurs aises, voient les jeunes comme des menaces. Le petit là, il monte trop vite. C'est pas bon. C'est pas bon. Il va rapidement nous enlever ici. Donc, il faut faire un truc pour le stopper. Alléluia. Est-ce que c'est pas ça? Il faut faire un truc pour stopper le petit là. Parce que l'allure qu'il a là, c'est non. Non. L'allure qu'il a là, c'est trop non. Nous, quand même, on a duré avant d'être là. Et lui, là, il est non. Là, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'on peut faire pour stopper le petit là? Il faut un peu calmer ses ardeurs. Petit, c'est pas toi qui vas changer le monde là. D'accord? Donc, quand tu vois ici, là, nous tous, on a mis vraiment du temps ici pour arriver au poste où on est là. On a duré. Nous, on a souffert aussi. Donc, il faut un peu te calmer parfois. Hein? Parce que la manière dont tu parles aux gens là, la manière dont tu commences à faire des choses là, là, on te parle d'abord verbalement. Si tu ne comprends pas, on passe à la vitesse supérieure. On passe à la vitesse supérieure. Si la vitesse supérieure ne passe pas, on passe dans la vitesse supra. Donc là, c'est radical. On dit, lui là, depuis qu'on le parle, il ne comprend pas. Arrêtez-le. On ne veut plus entendre parler de lui ici. Enlevez-le. Amen. Voilà les réalités. Pourquoi est-ce que on construit quelque chose et dès qu'on meurt, tout meurt. On n'entend plus parler. Il n'y a plus rien. Pendant 60 ans, j'étais là. Et dès que les 61 arrivent, c'est fini. C'est pour ça aussi que les ministères se développent, se construisent. On a le seul leader
multisectoriel et multidisciplinaire qui est présent partout, qui fait tout seul. Le jour où il meurt, ou le jour où il n'est plus disponible, l'Église meurt. Le ministère qui a eu une renommée internationale ou même nationale, qu'il a commencé, ne peut pas se poursuivre parce qu'il n'y a personne pour poursuivre ce qu'il a commencé. Alléluia. C'est pour ça que le patriarche, plus important, le plus grand des patriarches de la famille, le jour où il n'est plus capable de prendre des décisions et de faire la cohésion de la famille se disloque. Et c'est des drames, hein, vraiment des drames, lorsque la famille se sépare. C'est vraiment des drames. Chacun de nous peut citer des exemples. Mais pourquoi? Parce que on ne veut pas partager le pouvoir. C'est pour ça que, après un grand président, dès que lui n'est plus là, il ne peut plus, la guerre arrive. Les enfants se battent maintenant. Ils se font la guerre. Et les populations souffrent derrière. Amen? Oui. Parce qu'il n'a pas voulu préparer la suite, il n'a pas voulu partager le pouvoir, il a voulu tout garder tout seul et prendre toutes les décisions tout le temps et en permanence. Mais il faut qu'il identifie aussi les successeurs. Et il faut qu'il prépare le successeur. La dernière fois, quand je parlais de ce sujet, on a parlé de l'histoire d'Élie. Pas ce même Élie là, mais Élie qui était à Silo. Et ses fils bandits. Les fils d'Élie, de ce Élie là, qui a consacré Samuel au lieu de consacrer ses fils. Ces fils-là, c'était des bandits. Ils agissaient mal envers le peuple. La Bible dit qu'ils couchaient avec les femmes qui venaient pour la prière, pour l'offrande. Et la Bible dit qu'ils prenaient les meilleurs morceaux dans la marmite. Parce qu'à l'époque, là, l'offrande, c'était un animal. Hein? C'était un peu qu'on offrait. Et donc, ils prenaient les graisses. Vous savez que la graisse, c'est bon. Voilà. Donc, avant de faire l'offrande à Dieu, il envoie déjà le serviteur, il dit, bon, tu choisis déjà les morceaux dans la marmite. Tu prends aussi les graisses là. Ça, c'est pour le prophète. Le prophète doit avoir toujours la meilleure part, n'est-ce pas? Ah oui, ça c'est dans nos mœurs. Le prophète doit avoir la meilleure part. Alléluia. Le prophète doit avoir la meilleure part. Non, tu ne peux pas ne pas donner au prophète la meilleure part. Bon, si ce n'est pas le prophète, c'est le pasteur. Il doit avoir la meilleure part. Moi, je dois avoir la meilleure part. Selon la mentalité que nous avons développée dans le corps de Christ. Selon les choses que nous avons conçues. Le prophète, le serviteur, l'homme de Dieu doit avoir la meilleure part. Non, Dieu doit avoir la meilleure part. Amen. Dieu doit avoir la meilleure part. Et c'est ça le problème ici. Les fils d'Élie voulaient avoir la meilleure part. Alors, ils ont été éliminés du sacerdoce. C'est-à-dire, on les a enlevés. Dieu lui-même, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Dieu lui-même les a tous éliminés. Et leur père. Et eux-mêmes. Et leur descendance. Le seul enfant qui est resté héritier d'eux, qui ne pouvait qu'être qu'un mendiant. Amen. Il s'appelait Ichabod. La gloire est partie.
Et qu'est-ce qu'Élie a fait? Élie a transmis l'héritage à Samuel. Donc, toute une lignée, c'est-à-dire les ancêtres d'Élie devaient être au service de Dieu toute leur génération. Donc, les enfants des enfants et tout le reste. Cette lignée-là a été éliminée totalement. On a transmis le sacerdoce à qui? À Samuel, qui n'était pas de la lignée de Élie. Amen. Amen. Voilà. Donc, quel était le problème? Le père n'était pas en train de préparer ses enfants à prendre le relais réellement. Parce que c'est ce que Dieu lui reproche. Dieu lui dit, mais tes enfants font du désordre et tu ne parles pas. Tu ne fais rien. Tu cautionnes. Tu ne dis rien. C'est un problème pour nous aussi les parents. Nous là, nous les parents. Les enfants font ce qu'ils veulent et nous on les laisse. On dit l'enfant là me dépasse. Vraiment, c'est dit que la façon que cet enfant là me monte les nerfs. Oui, c'est notre responsabilité. Amen. Amen. Si nous voulons qu'ils puissent continuer, poursuivre la famille sereinement, sérieusement, il ne faut pas qu'on laisse. Il ne faut pas qu'on se décourage. Même si l'enfant commence déjà à monter au-dessus, même s'il te bastonne déjà. Oui, il y a les enfants qui bastonnent les parents. Ne sachant pas que c'est vraiment une énorme... Non, je ne sais pas quelle dire, c'est une malédiction. C'est parce que tu m'as porté 9 mois. Mon Dieu. 9 mois. Ma femme a été enceinte. Dès qu'elle entame le premier et le deuxième mois, elle ne mange plus. Dès qu'elle boit quelque chose, elle vomit. Il y a des moments, elle a été à l'hôpital 1 mois. Tout ça, au bout de 9 mois, quand il naît, il grandit, il commence à te bastonner. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de te maudire, dire non, que la malédiction tombe sur toi. Non, on n'a pas besoin de dire ça. C'est fait. Le jour où tu portes main, c'est déjà fait. Elle est automatique, la malédiction. Il n'y a rien à faire. Automatique. Mais, il suffit juste que la maman a dit, mon ventre là. Il y a des mots qu'il faut éviter que les mamans et les papas prononcent. C'est vrai, hein? Il y a des mots, il y a des attitudes qu'il faut éviter que les mamans et les papas ont. Parce que la Bible dit quoi? Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement de la Bible avec une promesse. Si tu fais ça, tu vas vivre longtemps sur la terre. Tu veux vivre longtemps ou tu veux vivre pas longtemps? Moi, je préfère vivre longtemps. Donc, quand j'ai le privilège d'honorer mon père, je le fais. Non. Faut pas, quand même. Voilà, donc, nous, nos enfants, on les regarde faire et on les laisse faire. Le problème, c'est qu'en faisant cela, on ne sommes pas en train de les préparer à prendre le relais. Beaucoup d'entre nous, on nous a chicotés. Ah oui, moi, on m'a bien chicoté. Que ce soit maman, que ce soit papa, on m'a corrigé. Parce que j'avais tendance à aller un peu dans tous les sens. J'avais tendance à agir mal. J'avais tendance à faire des folies. Moi, je suis un aventurier. J'avais tendance à faire des folies. Mais mon père et ma mère m'ont bien corrigé. Amen. Nous, nos enfants, est-ce qu'on les corrige encore? On ne les corrige plus. Je disais à mes enfants, je disais à Caleb la dernière fois, je dis, mais nous, on partait à l'école sans goûter. Et il me dit, papa, ça existe, ça? Je dis, oui, ça existe.
Il dit, jusqu'à 14 heures. J'ai dit, oui, jusqu'à 14 heures, mon fils, il n'y a pas de goûter. Je dis, lui, il est étonné. C'est un monde qu'il ne peut pas réaliser ici. Attends, comment je peux aller à l'école sans goûter? C'est pas possible. En plus, rester du matin jusqu'à 14 heures sans manger, non. Ça, ce n'est pas possible. Et oui, c'était ça. Parfois, c'était dur. Mais aujourd'hui, nous, on simplifie tellement la vie aux enfants. Tellement. On leur montre que tout est facile. Tout est facile. La voiture vient te chercher à la maison. Il y a le goûter dans le sac. Tu arrives à l'école. S'il y a un problème à l'école, papa est là, il vient régler. Et même pire encore, l'enfant ne travaille pas bien. À l'école, on vient voir le directeur ou je ne sais pas qui pour dire non, mon frère, demande l'enfant est-ce qu'il peut passer en classe supérieure. Ah! Est-ce que nous sommes en train de les aider là? Est-ce que nous sommes en train de les préparer? Alors l'enfant, il passe jusqu'en seconde, jusqu'en première, terminale. Maintenant, pour passer dur. Ou encore, même on vient encore trouver la solution. Ah, bon, vraiment, oh, écoute, s'il y a moyen de mettre le numéro quelque part là, qu'il passe, on le fait passer. Oui, il n'y a pas de problème. Après, il sera docteur. Et il va soigner qui son père. Ou sa mère. Amen. Mais c'est ça la réalité. C'est le résultat des comportements qu'on a. C'est ça. C'est-à-dire, on bafoue la justice. On bafoue la vérité. Mais derrière, il y a des conséquences. Nous ne sommes pas en train de préparer nos enfants à prendre le relais. Parce qu'il faudra un docteur compétent pour prendre le relais. Or, mon enfant, qui a effectivement le bac, il a le doctorat, mais il n'est pas compétent. Donc, par conséquent, il faut quelqu'un d'autre qui vient d'ailleurs pour prendre le relais. Pourquoi on se plaint? On ne doit plus se plaindre. On doit accepter. C'est nos propres attitudes en tant que père, en tant que responsable. On ne récolte que ce qu'on a. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'on se plaigne. Il faut qu'on change. Il faut qu'on change et qu'on demande même pardon à Dieu. Parce que la personne que je sais qui est capable de corriger les erreurs des humains, c'est Dieu. Amen. Lui seul, il est capable de corriger nos erreurs. Parce que franchement, si tu comptes... non, sérieux. On veut qu'il prenne l'héritage, mais il n'est pas compétent, il n'est pas capable. S'il prend, il va détruire. Donc, il vaut mieux appeler quelqu'un d'autre, mon frère, viens d'abord nous aider ici. Parce que là, ce qu'on a là, on n'est pas sûr qu'il peut assumer. Alors, on appelle quelqu'un d'autre. Il faut accepter qu'il vienne. On peut dire non, on ne veut pas, laissez-les, nous-mêmes. Mais vous-même, regardez le résultat. Alléluia. Donc, nous avons des mentalités à changer. Et le seul capable de changer les mentalités, c'est le Seigneur. En fait, c'est le meilleur héritage qu'on doit donner aux enfants même. Quand tu ne seras même plus là, Dieu lui-même, il va corriger cet enfant-là. Il va lui dire, bon, écoute, petit, redresse-toi. Attention. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Alléluia. Mais le fils, c'est-à-dire le successeur, celui qui doit prendre le relais, il doit comprendre que pour faire ça, il faut servir. Qu'est-ce qu'on a vu avec Élisée? Élisée, dès qu'il a offert en sacrifice son offrande, il est parti au service de qui? Élie. Ah, nous les jeunes, on ne veut plus servir. Ah non. Bon, moi je parle à la fois du côté des vieux, à la fois du côté des jeunes, parce que je suis au milieu là. Oh, je suis au milieu. Je suis à la fois jeune et je suis en train de basculer vers la vieillesse. Donc, j'ai le droit de parler. Les jeunes ne veulent plus servir.
Il faut demander au papa et aux mamans à la maison. L'enfant, tu l'envoies même, il ne veut même pas aller. Papa, est-ce que tu peux... Va acheter le pain. Ah non, toujours moi. Comment? Mais si c'est pas toi, c'est qui alors? On m'a envoyé qui? Papa lui-même va partir. Non, moi, je suis fatigué. Mais tu es fatigué, tu as fait quoi? Toute la journée, tu es en train de jouer. Oh, quand on t'envoie, papa est en train de voir, ah, l'enfant a déjà commencé à grandir. Donc, ça dit que je peux déjà l'envoyer. On commence à lui donner l'argent pour qu'il aille, qu'il achète et qu'il vienne rendre compte. On t'apprend déjà la responsabilité. Mais à chaque fois qu'on t'envoie, tu refuses. À quel moment tu vas être prêt? Tu ne pourras jamais être prêt. On va envoyer le voisin. Le voisin. C'est lui qui va toujours aller. Toi, tu ne sauras jamais aller. Et au moment où il faudra prendre le relais, on va donner à qui? À toi ou au voisin? Oui. Mais c'est ça. Lui, il n'est pas capable. On fait quoi? On donne au voisin, parce que quand même, tout le labeur de toute une vie ne peut pas se détruire comme ça. Et si je donne à celui-là, c'est celui qui va tout gaspiller. Alléluia. Non, c'est vrai. Les jeunes doivent apprendre à servir. Doivent réapprendre à servir. Nous, on est influencé par le fast-food. Le fast-food. C'est-à-dire, tout est fast. Les smartphones, c'est téléphone intelligent, rapide. L'information rapide. Si j'ai besoin de faire un exposé, on n'a pas besoin de se fatiguer à réfléchir. Aller chercher un livre, non, ça c'est trop compliqué. On va directement sur Internet, on tape. Ça me donne la réponse. Tu prends la réponse, tu copies, tu mets le titre, tu mets ton nom, et puis tu envoies chez le prof. 15. Très bien. Mais en fait, tu n'as rien fait. Aujourd'hui même, c'est devenu encore extraordinaire. Il y a maintenant l'intelligence artificielle. Avant, il cherchait au moins dans les pages pour savoir, bon, non, ça c'est pas bon. Là, il ne fait plus rien. Il met seulement le sujet sur l'intelligence artificielle. Tac! On lui sort tout le programme, l'introduction, le développement, la conclusion. Le gars, il tire seulement, il met son nom, il envoie. 18. Oui. Attends, nous on a avancé, on perd plus le temps. Attends, pourquoi tu vas perdre du temps? Allons pour chercher un livre, comparer entre les livres. Non, ça c'est trop compliqué. Donc c'est l'intelligence artificielle qui fait tout le boulot. Mais qu'est-ce que tu retiens toi? Quand l'intelligence artificielle fait tout, maintenant toi tu retiens quoi? Après maintenant on va te dire enseigne. Mais tu vas enseigner quoi? Plus c'est l'intelligence artificielle qui a enseigné à ta place. Qui a fait le devoir à ta place. Hein? Donc quand il s'agira de passer le relais, les Japonais, les Chinois vont venir prendre. Ils vont vous diriger. Et on sera esclave. Oh, moi je parle directement aux jeunes là. On sera esclave. Donc ne nous plaignons pas. Pourquoi? Parce qu'on est maintenant habitué à la vie facile. On ne veut plus servir, on ne veut plus souffrir, on ne veut plus dépenser de l'énergie. Pendant que nous on utilise l'intelligence artificielle, il y a des enfants quelque part où on a dit pas de téléphone, pas d'ordinateur. Débrouille-toi avec ton. Donc cet enfant-là, lui, il développe. C'est lui-même qui crée l'intelligence artificielle que tu utilises là. Alléluia. Donc, vous voyez qu'il faut aussi que celui qui va recevoir l'héritage soit prêt à le recevoir. Si vous n'êtes pas prêt à le recevoir, on donnera à quelqu'un d'autre. Comme ce qui s'est passé dans la Bible avec les fils d'Élie et Samuel. Et il faut aussi être trop rapide parce que nous, on aime la rapidité. Le vieux là, il dure trop longtemps. Le vieux là dure trop longtemps. Quel moyen on peut trouver pour prendre l'héritage là? Les vieux comme ça, ils durent trop longtemps. Non. Il faut le précipiter.
on va quand même... Il faut qu'on jouisse quand même des biens de notre héritage. Mais le problème, c'est que pour qu'on ouvre le testament, il faut que le gars soit parti. On fait quoi? Les jeunes, ne soyez pas pressés, attendez le temps. Hein? Soyez patients, votre tour va arriver. Et quand tu précipites là, tu n'es pas prêt. Après, tu vas te rendre compte que tu vas avoir des responsabilités qui te dépassent. Le vieux n'est plus là pour te conseiller. Tu vas te fracasser. Tu devais être un grand leader. Et au final, comme tu n'as pas le conseil du vieux parce que tu l'as précipité, tu vas échouer. Amen. Et on retiendra que tu es le leader qui, dans toute ta lignée, a échoué. Alléluia. Il ne faut pas qu'on soit la génération qui échoue. Est-ce qu'on comprend? Hein, les jeunes? Les jeunes sont là ou ils ne sont pas là? Il ne faut pas qu'on soit la génération qui échoue. Il faut qu'on soit la génération qui réussit. Et à ce moment, il faut être patient. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. En fait, Dieu, il n'est pas le diable. La Bible dit que le diable est celui qui vient pour égorger, tuer et détruire. Mais Dieu, quand il te regarde, ce que tu veux là, tu n'es pas encore capable de porter ça. Il te dit, mon fils, attends. Sois au pied du Dieu. Apprends encore. Il y a des astuces que tu n'as pas encore maîtrisées. Mais tu dis, non, moi je suis plus intelligent. J'étais à l'école quand même. J'ai fait des grandes études. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais oui, tu as fait ceci, tu as fait cela. Tu étais à l'école. Tu as même les compétences techniques. Tu as aussi la technologie avec toi. Le vieux n'a pas ça. Mais ça fait 40 ans que le gars est là. Et il gère l'affaire bien. Il y a sûrement encore des trucs que tu ne connais pas. Assieds-toi, regarde, apprends, découvre. Et vois comment l'aider à bien faire. À ce moment-là, quand son cœur sera apaisé, et qu'il va voir, oh, le jeune là vraiment, depuis qu'il est là, je fais les choses simplement maintenant. Je me fatigue plus, c'est lui qui prend le relais. Il gère tel aspect, il va t'appeler petit bien. Assieds-toi. En fait, dans notre travail là, il y a un secret. Voilà comment on fait ça. Voilà comment on fait ceci. Voilà comment on fait ça. Voilà comment on fait. Voilà comment on fait. Tu as compris? Ouais. Et là, en plus de tout le bagage intellectuel que tu as les rouages du métier. Amen. Et tu seras un champion. Or, qu'est-ce qu'on fait? On précipite donc là. Si c'est pas le Dieu, on lui met les pots de banane. Il glisse, il tombe. Et maintenant, le jeune est là. Oui. C'est la place maintenant. C'est le temps des jeunes. Les vieux là, j'étais les. On n'a pas besoin d'eux. On connaît ce qui s'est passé. On a jeté les vieux. On connaît ce qui s'est passé. Les autres ont dit, c'est sur ma tête, vous voulez manger piment. Nous, on connaît ce qui s'est passé. On ne jette pas les vieux comme ça. Les vieux savent. Ils ont l'expérience. Ils ont l'expertise. On apprend, on sait. Et au moment venu, on nous passe le relais. On n'a pas besoin de courir. Je vais terminer. Je suis en train de voir avec les jeunes au département jeunesse. D'ailleurs, samedi, il y a encore l'enseignement. Les 4 facteurs ou principes pour réussir ou échouer dans la vie. Ou les 4 attitudes. On a vu avec eux le paresseux. Celui qui ne veut pas travailler va échouer. On a aussi vu avec eux le prédateur, l'opportuniste, celui qui est prêt à tout pourvu qu'il réussisse. Il t'a tué. Lui aussi va échouer. Parce qu'en fait, la Bible dit que celui qui se lève sera à... Voilà. Et la semaine prochaine, on va voir le manipulateur. Il y en a un autre. Lui, il manipule les gens, il cogne les têtes entre vous pour qu'on le voit bien. C'est-à-dire parmi tout, non, lui là, non, lui. Mais c'est lui qui apparaît toujours bien, la façade. Mais derrière là, c'est un monstre. Parce qu'en fait, il détruit les vies.
il détruit les groupes. Il est là, mais il manipule les gens à l'intérieur pour que lui-même, il puisse être présent, qu'on puisse mieux le voir. Mais en réalité, quand non, mais tous les autres là, non, vraiment. Mais qui cause tous les problèmes là, c'est lui. Et puis, la dernière semaine, on verra l'héritier, le serviteur. Amen. Alors, si on lit dans Luc, pour terminer, Luc 15, 11 à 32, on ne va pas lire tout. Mais vous vous souvenez de cette histoire, c'est l'histoire de l'enfant prodigue. Vous vous souvenez de l'enfant prodigue, non? L'enfant prodigue, un enfant bizarre. On ne va pas tout lire. Je vais lire jusqu'au verset 15. Jésus dit encore, un homme a 2 fils. Le plus jeune dit à son père, Père, donne-moi ma part d'héritage. Alors le père partage ses richesses entre ses 2 fils. Quelques jours après, le plus jeune fils vend tout ce qu'il a reçu et il part avec l'argent dans un pays éloigné. Là, il se conduit très mal et il dépense tout son argent. Quand il a tout dépensé, une grande famine arrive dans le pays et le fils commence à manquer de tout. Il va travailler pour un habitant de ce pays. Cet homme l'envoie dans les champs garder les cochons. Le fils a envie de manger la nourriture des cochons, mais personne ne lui en donne. Amen. Voilà. Voilà un fils qui était dans l'abondance de la maison de son père. Mais comme il était trop pressé, comme nous les jeunes aujourd'hui, on est trop pressé. Il a dit à son père, écoute, le vieux, franchement, tu commences déjà à me fatiguer avec tes conseils et tout ça là. Donne-moi ma part d'héritage. Je n'ai pas besoin d'attendre que tu partes, moi je prends maintenant. Donne. Le vieux sans rechigner, il a séparé en 2, il a donné. Le petit, il se retrouve avec du pactole. Vous connaissez le pactole? Le pactole. Il a tout vendu. Il allait tout dilapider. Et au bout de quelques années, il a commencé à manger la nourriture de... Non, il n'a même pas mangé. Il voulait maintenant manger la nourriture des cochons. Voilà ce qui arrive aux enfants qui sont trop pressés. Il n'a pas appris à gérer. Il a voulu avoir l'argent trop vite. Il a voulu avoir le pouvoir trop vite. Il a voulu avoir la responsabilité trop vite. Au lieu d'attendre le bon moment. Et il s'est retrouvé à vouloir manger la nourriture de cochon. Alors qu'il était un prince, un roi, dans la maison de son père. Amen. Voilà, donc, les jeunes, s'il vous plaît, ne soyons pas pressés. D'accord? Voilà. Ne précipitez pas les vieux. C'est salutaire qu'ils soient avec nous. Et les anciens, commencez à passer le relais. Donnez des petites responsabilités à ces jeunes-là. Faites-leur confiance. Ils vont faire plein d'erreurs. Oui, attends, nous on fait trop d'erreurs. On est fougueux, on est ambitieux. On veut faire. On a l'énergie pour. Donc, on va tenter de faire, on va échouer. Comme vous aussi à l'époque. Mais c'est en faisant que l'on devient expert. N'est-ce pas? Voilà. C'est en maçonnant que l'on devient maçon. C'est en faisant de la charpenterie que l'on devient charpentier, n'est-ce pas? C'est en travaillant que l'on devient travailleur. Donc voilà le message que je voulais
qui m'a mis à cœur de partager avec nous aujourd'hui. À qui passer l'héritage? Ou à qui passer le témoin? Avant de passer le témoin, il faut savoir si j'ai un témoin à passer. Mais en réalité, nous avons tous un témoin à passer. J'ai déjà depuis quelque temps l'habitude de dire à quelqu'un qui me dit, mais toi aussi, tu t'occupes trop de tes enfants. Je dis, non, mon frère, quand je ne serai plus là, les autres qui vont continuer avec mon nom. C'est-à-dire, ils portent mon nom, donc ils vont poursuivre avec. Et on parlera de moi, même quand je serai parti. S'il a un mauvais souvenir de moi, il ne va pas donner mon nom à ses enfants. Il va dire, oh non, le gars là, c'était un méchant. On donne le nom de quelqu'un d'autre. Amen. Donc, il faut que je sois présent pour eux. Il faut que je les accompagne. Il faut que je m'occupe d'eux. Il faut que je les corrige lorsque ça ne va pas. Il faut que je les redresse lorsqu'ils font de mauvais choix. Mais il faut que je prenne soin d'eux. Parce qu'il faut qu'ils gardent un bon souvenir de moi. Alléluia.